Aujourd'hui, nous explorons l'une des légendes urbaines les plus incroyables de la galaxie. Est-ce que Jar Jar Binks est un seigneur Sith? Mythe ou réalité? Ah, les prequels de Star Wars! La trilogie des prequels débutant en 1999 alors que George Lucas nous présentait l'épisode 1, un move qui permettait de pouvoir faire connaître la franchise à un nouveau public. De nouveaux personnages en CGI, un tas de combats, de nouveaux enjeux, ainsi qu'un tas de longueur dans l'épisode 2. Wow! Sérieux, je me rappelle pas d'avoir écouté l'épisode 2 sans m'être endormi. C'est tellement plat. Et dans cette nouvelle trilogie, on y faisait la rencontre de nouveaux personnages, dont Jar Jar Binks. De tout l'univers Star Wars, Jar Jar Binks fut le personnage le plus détesté par les fans. C'est rendu une évidence, hein? Si t'as vu Star Wars et que t'as vu Jar Jar Binks, c'est sûr que il te gosse au final. Pour les Français, il testiculise. Ses attaques envers le personnage ont d'ailleurs été si sévères que même l'interprète Ahmed Best a avoué en entrevue qu'il a déjà songé à s'enlever la vie parce que les fans détestaient tellement son personnage. Nah, avouez que maintenant vous vous sentez mal de détester Jar Jar. Oh, et petite parenthèse, savez-vous que l'humoriste Michel Courtemanche a failli l'interpréter aussi? Ouais, lui aussi est tombé en dépression, mais pas pour les mêmes raisons. Mais revenons à nos moutons, et si je vous disais que Jar Jar Binks n'était pas le personnage que vous croyiez être? Ok, là c'est le moment où on doit faire semblant d'être étonné. Parce qu'on ne pouvait pas voir pas tout le sujet de la chronique. C'était pas tout écrit sa vidéo. Est-ce que Jar Jar Binks ne serait pas plutôt un seigneur Sith? Ouh, la surprise. Lumba Waru est arrivé avec cette théorie sur Reddit avec un tas d'arguments qui semblaient très crédibles. Cette théorie a tellement attiré l'attention des fans qu'il en est devenu un running gag à la longue. Pour ça, regardons les arguments de Lumba Waru. Et faisons l'avocat du diable en même temps. Premièrement, l'agilité que Jar Jar montre dans l'épisode 1 est assez impressionnante. On le voit sauter à des hauteurs extraordinaires. Qui d'autre fait ça dans l'univers de Star Wars? Hein? À part les Sith pis les Jedi? Personne d'autre. Mais sur Wikipédia, on mentionne que les Gungans sont réputés pour avoir de fortes jambes et faire de longs sauts. Donc, l'argument partant, ça part très mal. Deuxièmement, le combat. Selon la théorie, Jar Jar Binks se battrait de façon à déstabiliser son adversaire. On fait le parallèle ici avec les performances de Zui Khan, un expert en arts martiaux qui a décidé d'adapter ses mouvements à celles d'une personne saoule. Ici, tu veux te battre? Ici, on va se battre, ok? Je ne veux pas me battre, personne m'aime! Donc, Jar Jar ferait n'importe quoi simplement pour déstabiliser son adversaire. Le seul problème ici, c'est qu'à part des robots, on ne l'a jamais vu se battre contre des créatures organiques. Donc, une bonne technique de combat, mon œil. Troisièmement, Jar Jar Binks est extrêmement chanceux. Comme par exemple dans l'épisode 1, où il échappe un boulet, ce qui pogne automatiquement des gardes, comme par magie. Oui, mais ça, là, c'était de la chance. C'était pas prévu. Ou l'était-ce réellement? Parce que pour emprunter les paroles d'Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4, In my experience, there is no such thing as luck. Biou. Quatrièmement, dans une scène où l'on peut voir Qui-Gon Jinn et Obi-Wan sauter, on voit aussi Jar Jar sauter, mais atterrir pas mal plus loin. Selon Lumpa Waru, l'endroit où Jar Jar a atterri était beaucoup trop loin, ce qui laisse spéculer qu'il aurait peut-être fait un backflip, mais hors champ. Ou peut-être que c'est aussi un faux raccord. Ça se peut aussi des erreurs de montage dans Star Wars. Et cinquièmement, Jar Jar utiliserait le contrôle mental à ses propres fins. Encore là, la théorie mentionne que Jar Jar ne se serait jamais rendu au grade de sénateur ou général à cause de son côté empoté. Lumpa viendrait donc dire que lorsque Jar Jar tente de parler, il bouge beaucoup des mains, ce qui laisse constater que peut-être il essayerait de contrôler son auditoire en parlant. Donc, si l'on rassemble toutes ces preuves, cela nous prouverait que Jar Jar est un être maléfique du côté sombre de la Force. Mais l'est-il vraiment? Y a-t-il une preuve quelque part que Jar Jar est un être maléfique? La réponse? Oui, mais non.
Première preuve, en 2019 apparaît la bande dessinée Age of Republic #1, se passant dans l'ère des prequels. Dans cette bande dessinée, Jar Jar se retrouve dans une guerre sur Mimbam. Mais la mission part en couille et le général qui était en charge de la protection du sénateur Jar Jar meurt alors qu'il demande à son équipe de battre en retraite. Mais dans un élan d'héroïsme, Jar Jar s'est emparé d'un sabre laser et a fait preuve d'héroïsme. Misairo! C'est la chose la plus badass qu'il a faite, je pense. Mais dans les films, on le voit presque pas, puisque après l'épisode 1, les fans ont tellement chialé sur Jar Jar Binks que les producteurs ont décidé de pas prendre de chance de limiter l'apparition de Jar Jar Binks, mais que ses apparitions aient quand même de l'importance. On le revoit dans ses fonctions de sénateur et aussi à inviter le Sénat de donner pleine autorité au chancelier suprême. Mais une scène particulière qui attire notre attention ne s'est pas rendue jusqu'au montage final de l'épisode 3. Selon Ahmed Best, cette scène viendrait montrer l'empereur qui irait remercier Jar Jar Binks pour l'avoir mis au pouvoir. Cette scène était très sombre et venait confirmer que Jar Jar était au service de Palpatine à ce moment précis, ce qui explique pourquoi il propose pleinement d'offrir le plein pouvoir au chancelier suprême. Donc, Jar Jar est réellement méchant? On pourrait croire que oui, mais encore là, non. Parce que dans la bande dessinée Aftermath Empire's Hand, une BD qui se déroule dans les événements du Retour du Jedi, on y revoit Jar Jar Binks, mais en performeur de rue. Dans l'épisode, Jar Jar se confesse qu'il aurait fait des erreurs, ce qui l'aurait amené là. Les Gungans l'auraient banni, croyant qu'il avait aidé l'Empire. On ne parle pas d'un maître du mal, mais plutôt d'un pion qui aurait été manipulé par les mauvaises personnes. Dans son ascension, nous avons constamment vu l'esprit d'entraide chez Jar Jar, que ce soit pour aider 2 Jedi ou même sauver les rescapés d'une mission suicide. Celui-ci est resté fidèle à ses principes. C'est pas pour rien qu'il est devenu sénateur. Il a les valeurs pour ce poste. Si Palpatine était en mesure de le manipuler, c'est simplement parce qu'il savait que Binks était réputé pour avoir un bon fondement et que personne n'allait être sur ses gardes lorsqu'il allait demander le pouvoir total au chancelier suprême. Il est ben con, Jar Jar. Il aurait pu voir qu'il se faisait manipuler. Attends un peu. Qui a aussi été manipulé comme ça? Ah ben! Il n'a fallu que d'un petit geste pour Binks afin de perdre sa réputation et la confiance des autres envers lui. Donc non, Jar Jar Binks n'est pas un seigneur Sith. Le mythe est donc faux! Et profitons de cet épisode pour faire la paix avec ce personnage autant couleur. Parce que dans le fond, tout ce qu'il voulait, c'était votre bonheur. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce nouvel épisode de Météo-Réalité, en espérant que vous ayez aimé ça, comme moi j'ai aimé faire la narration, animer, tout ça. Un gros merci à On Test. Encore une fois, leur aide est très appréciée. Encore une fois, allez les aider, les aimer. Allez voir leur chaîne. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires si t'es sous. Peut-être à donner aussi une suggestion de prochain sujet. Hein, on sait pas. Ça pourrait peut-être nous aider. Puis n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne. Parce que vous le savez pas, là. Mais quand vous vous abonnez, il y a un bébé phoque qui survit. Mythe ou réalité, je sais pas.